sera tellement longue, lakini tutasema tu kiloko sana. nous allons parler tellement moins. Amen. Amen. Tuko na vitabu Nous avons karibu 3 livres principaux. Kitabu cha kwanza tutasoma, Le premier livre que nous allons lire, itakuwa ni 2 Rois, 2 Rois, chapitre 20, sura yake ya 12. kuanzia mstari ya kwanza kufika mpaka 11e verset. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 11e. Kitabu cha pili, Le deuxième livre, 2 Chroniques, c'est le livre des 2 Chroniques, chapitre 32, à partir du 32e verset, 24 à 28. jusqu'au 24e verset jusqu'au 28e. Kitabu cha tatu, Le troisième livre, Esaïe, c'est le livre d'Ésaïe. 38, Ésaïe chapitre 38, 1 à 5. à partir du premier verset jusqu'au 5e. Tena tutasoma Esaïe 39, Et Esaïe chapitre 39, quelqu'un d'autre, Ésaïe 39, 1 à 9. 1 à 9. Ndugu zangu mimi milomba Mais bien aimé, je vous demande, tufate mfano batasoma na mushikie kishina cha leo na Mungu atatusaidia sana. je veux que vous suiviez la lecture pour que vous compreniez les thèmes de ce soir. Ok. Je commence par le livre de 2 Rois, chapitre 20, du premier verset jusqu'au 11e. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'Élysée. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où elle était descendue. Amen. Amen. 2 Chroniques 32, 24 à 28. 2 Chroniques, chapitre 32, nous lisons la parole de Dieu à partir du premier verset. Chronique 32, 24 à 28. Ok. 24 à 28, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu,
car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias descend de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, des pierres précieuses, d'aromates, des boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en moût et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance de troupeaux, de menus et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Amen. Amen. Ésaïe 38, 1 à 5. Ésaïe chapitre 38, à partir du premier verset jusqu'au 5e, la Bible dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit ainsi, parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Ésaïe 39, 1 à 9. Ésaïe 39, 1. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. En ces mêmes temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il monta aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est de ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai voulu que nous fassions une telle lecture? C'est pour que nous puissions bien écouter. Que nous puissions comprendre la vie du roi Ézéchias. Peut-être. Tu peux dire. Cette vie d'Ézéchias. Maisha ya Ézéchias. Ça me concerne aussi. Ou bien ça ne me concerne pas.
Je voudrais que nous puissions prier que Dieu nous aide tellement. Et notre thème est tiré dans le verset 8 qui dit ceci. Ézéchias répondit à Isaïe. Ézéchias akamujibu Isaya. La parole de l'Éternel sauti ya wa milele Mungu que tu as prononcée ile unatangaza est bonne, car iko ya kweli. Ajouta-t-il, akaongeza tena, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Kutakuya salama na ukingo mu maisha ya. Ndugu zangu, mon bien-aimé, kama unarudia mu Roi 2, lorsque tu reviens dans le livre des 2 Rois 18-19, à partir du 18e verset jusqu'au 19e, la Bible nous dit ceci. Ézéchias a roi à 25 ans. Le roi Ézéchias a été nommé roi à partir de 25 ans. La Bible nous témoigne en disant Ézéchias était roi fidèle devant Dieu. Mfalme Ezekias alikuwa mwaminifu kumbele ya Mungu. Alitembea paka vile baba yake David alitembea. Il a marché comme son père David. Alikuwa mtu wa droiture. Il était un homme droit, loyal. Wa kuheshimia sheria. Il respectait beaucoup Dieu. Alianza kuheshimia Mungu. Na aliweka confiance yake yote mko Mungu. Toute sa confiance était mise en Dieu. Na kama unasoma miandiko, et lorsque vous lisez la parole, à cause de cela, juu ya ile Dieu a béni Mungu aliruhusu le roi Ézéchias. Mfalme Ezekias. Dieu a fait des prodiges. Mungu alifanya miujiza. Dieu a fait des bienfaits. Mungu alifanya mambo mazuri. Kama unasoma miandiko utasikia Biblia kunasema, lorsque vous lisez la Bible tu comprends ce que la Bible dit. Mfalme wa Asiris, lorsque le roi d'Assyrie alisimama s'est levé, na alianza kumbanisha Israël, il combattait Israël. Miandiko unasema hivi, la Bible nous dit quoi? Le roi assyrien, mfalme wa Assyria, il a pris toutes les villes fortifiées de Juda, ya Wayuda. Lakini Mungu atasimamia pale. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Premier bienfait que Dieu a fait pour le roi, kitu kizuri Mungu alifanya juu ya mfalme, Dieu a délivré Mungu alifungula Jérusalem, Yerusalema de l'emprise mumikono ya ule mfalme wa Assyrie, du roi d'Assyrie. Amen. Amina. Kama unasoma miandiko bien utasikia kusema, et lorsque vous lisez bien la parole, pendant que ce roi avançait, le roi Ézéchias a commencé à prier. À implorer la grâce de Dieu. Il a dit à Dieu ceci: je sais que ce roi est tellement fort. Il a pris avec lui toutes les villes fortifiées. Il a pris beaucoup de villes. Et beaucoup de gens le craignent. Pourquoi? Ce roi, il alikuwa na jeshi na silaha yote, une très forte armée. Si aujourd'hui on peut dire ainsi, lorsque tu vois une guerre aujourd'hui, en Russie par exemple, et l'Ukraine, mon bien-aimé, ça inspire la peur. Ça inspire la peur. Lorsque le combat s'élève, lorsque les États-Unis s'élèvent, et lorsque la Russie s'élève, ils commencent à présenter les Satan. C'est la terre tout entière qui a tremblé. La terre tremble devant les missiles. Ainsi, avec le roi d'Assyrie, il avait une force. Mais lorsque le roi Ézéchias a mis sa confiance en Dieu, il a mis sa confiance en Dieu. Et il pleurait devant Dieu en disant: Seigneur, moi j'ai pas de force. Je n'ai pas une armée. La Bible dit ceci: déploie ta force. Mon Dieu, shusha uwezo yako. Shusha nguvu yako. Mon bien-aimé, la Bible dit ceci: arrivé la nuit, les anges, bamalaika, Dieu a déployé les anges. Mungu anashusha jeshi ya malaika 180,000 hommes. Bantu 10,8,000.
Assyrien. Wasuria. Tout le monde décapité ou tué. Tout le monde était massacré. Le bienfait de Dieu. Alléluia. Amina. Ah, c'est la première des choses que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait à Ézéchias. Et lorsque nous continuons à lire la Bible, la Bible nous dit ceci. Le roi Ézéchias était malade, près de la mort. Le prophète Isaïe, Nabi Isaïa est venu, lui a dit, donne les ordres à ta maison, fanya testament, andika kitabu ya urithi, parce que la maladie que tu as va t'amener à la mort. Comme le roi Ézéchias connaissait bien son Dieu, le Dieu de son père David. La Bible nous certifie en disant qu'Ézéchias a marché comme David son père. Il s'est assis. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Il a répandu d'abondantes larmes devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu à cause de sa maladie. Bien aimé, lorsque la souffrance vient, tu vas pleurer à Dieu. Et Dieu ne se tait jamais. Amen. Yes. Amina. Je me rappelle un jour, j'étais encore jeune enfant. Je tombais malade régulièrement. Tu vas à l'école. Tu arrives dans la classe. Tu tombes malade. On te retourne à la maison. Et c'était ça ma vie. Et lorsque je suis arrivé à présenter les examens d'État, à une semaine de fête, une semaine avant de faire l'examen d'État, la tête a connu un problème. Tout ce que j'avais comme matière a disparu. Tout disparition. Et parfois j'étais en train d'encadrer mes amis. Tout est parti. Aucune matière. Une semaine avant l'examen d'État. Arrivé le dimanche. Lundi, il fallait qu'on ait ma place. Le lundi, il fallait qu'on aille prendre les places et les numéros. Ici à Umoja. Je me réveille le matin. J'ai prié la prière des jeunes méthodistes. Je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi que je puisse satisfaire. Je fais tout mon effort, je suis allé prendre la place. L'examen a commencé. Le premier jour, le deuxième jusqu'au quatrième. Et le jour de la proclamation, j'avais satisfait. C'est parce que Dieu avait entendu ma prière. Le bienfait de Dieu. Le roi Ézéchias, Dieu a fait du bien à ce roi. Notre thème est celui-ci. La méconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Kukosa kutambua bizuri bya wa milele Mungu. Écoute maintenant. Ésaïe 39. Isaya sura ya 13:8. Verset 4. À partir du 4e verset. Ésaïe dit encore. Isaya akasema tena. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Nini baliona mu nyumba yako? Ézéchias répondit. Ézéchias akasema. Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Banaona byote binanielekea. Il n'y a rien dans mes trésors. Hakuna kitu hata moya mu. Que je ne leur ai fait voir. Akiba yangu ile mishikubaoneshe. Alors Ésaïe dit à Ézéchias. Na Isaya akamwambia Ézéchias. Écoute la parole de l'Éternel des armées. Shikia sauti ya wa milele Mungu. Voici, ona, les temps viendront où
l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Wakati kuna kuja ile batachukua vyote vinakuya ndani ya nyumba yako. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Vile vyote bakambo yako na bazazi yako balichunga ti leo. Il n'en restera rien. Akutabakia kitu hata moja hivi wa milele Mungu anasema. Et l'on prendra de tes fils. Na batabeba batoto yako. Qui seront sortis de toi. Bale banatoka ndani ya tumbo yako. Que tu as engendré. Bale urizala. Pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Na kubafanya batungaji ba mfalme munyumba ya mfalme wa Babiloni. Je tiens ingratitude ya Esaïe. Écoute l'ingratitude d'Esaïe. Ingratitude. Kukosa kutambua. Kuripendea. Donc l'égoïsme. Aniripendea yeye. Il a voulu vivre dans l'égoïsme. Asema Ézéchias répondit à Esaïe. Na Ézéchias akamujibu Isaya. La parole de l'Éternel sauti ya wa milele Mungu que tu as prononcée ile ulitangaza est bonne. Iko mzuri. Iko mzuri sana. Hivi Esaïe anamuonesha. Selon les paroles du prophète Esaïe. Pour Ézéchias. Kwa mfalme Ezekiasa. Ni masauti mzuri. Pour lui ce sont de bonnes choses. Vyote vile baba yake walipataka. Tout ce que ses parents ont amassé. Mali yote la hérité. Toutes les richesses qu'ils ont héritées. Yende ku Babylone. Qu'on puisse les prendre pour amener ça à Babylone. Il a accepté. Anechika ke ni buzuri sana. Anechika. Il a accepté. C'est bon. Ni mzuri. Ni bien. Ni mzuri. Pas que vous oui quoi. Comme vous êtes là. Yote vile kuna abio. Toute ta richesse. Voisin kwa bibi. Ton voisin prend ça. Batoto yako ba bébé. Et tes enfants on te les prend. Ba esclaves. Qu'ils deviennent des esclaves. On est chica. Tu acceptes? Esaïe a fait ça. C'est ce que Esaïe a dit. Il a fait ça. Alifanya ili. Cette parole est bonne. Hii misemo iko mzuri. Car, ajouta-t-il, akaongeza tena, il y aura paix et sécurité kutakuya salama na ukimya pendant ma vie. Mu maisha yangu. Amen. Amina. Ye anechika. Il accepte. Maisha yake kwa bien. Que sa vie soit dans la sécurité, dans la tranquillité. Batoto yake. Que tous ses fils deviennent des esclaves. Qu'ils deviennent des eunuques du roi. Mu Babylone. En Babylone. L'essentiel y est à vivre. Dans toute sa vie. Amen. Amina. Mon bien-aimé. Parfois, à un certain moment, il y a certaines souffrances qui arrivent. Tu te dis, cette personne souffre. C'est à cause de ses péchés. À un certain temps, lorsque tu analyses cette parole, tu te rendras compte que part, à un certain endroit, il y a une personne qui prend le garant, que les gens me connaissent, que les gens me respectent, mais il se tourne et dit, il regarde sa famille, il sacrifie ses enfants, il sacrifie les hommes, il sacrifie son travail, il sacrifie son mariage, que sa femme n'enfante plus, que les enfants n'aient plus pour que lui soit heureux. Mon bien-aimé, lorsque tu es là, watu wasema Mungu atakuacha. Haleluya. Amen. Rabro dose kita rabondo rabra. Ikantu rakita rato. Haleluya. Amen. Ndugu zangu, mon bien-aimé, unaweza kuona mwanamke, tu peux avoir une femme, ni ndumba, c'est une pute, unaanza kumcheka, quelqu'un peut se moquer d'elle. À un certain moment, c'est pas elle, c'est pas elle. Il y a une personne, c'est une personne qui a jeté un mauvais sort. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de travail. Il y a quelqu'un qui a fait le pacte avec le diable. Na shetani. Il a dit pour que moi je sois considéré, pour que je vive. Pour que je vive. Pour que les gens aient crainte de moi. Yes, yes, yes. Que les gens aient peur de moi.
Il sacrifie ses enfants, leur travail et toutes leurs bénédictions. Amen. Amen. Mon bien-aimé, si tu vois un fou passer, pleure. Si toi tu es normal, ne te moque pas de lui. Tu ne sais pas comment il est devenu fou. Si quelqu'un souffre, beaucoup d'années il n'a pas de boulot, même s'il mendie, ne te moque pas de lui. Yes. Ne te moque pas de lui. Alléluia. Amen. Ne te moque pas. La chose à faire, que tu te souviennes seulement. Dans ta vie, quelle chose mauvaise as-tu déjà fait? Si tu es là ce soir, c'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu hérites le royaume. Lorsque tu es venu chanter ici, vous êtes chanté ici. Nous devons chanter pour la gloire de Dieu. Pour que les gens vous voient. Alléluia. Amen. Même lorsque je prêche, ne me voyez pas moi. C'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons connaître cela. Alléluia. Amen. Qu'on ne se tape pas la poitrine. Le roi Ézéchias, Dieu l'a béni. Le roi Ézéchias, et lorsqu'il a eu la lettre du roi de Babylone, il a voulu faire voir toute la richesse qu'il avait. Il avait voulu montrer toute la richesse qu'il avait. Esaïe lui a dit, tout ce que tu as montré, c'est une bonne chose. Sache bien que le temps vient, les temps viendront où ce que tu as te sera ravi et tu n'en auras pas. Le roi Ézéchias, à cause de l'orgueil, l'arrogance de la richesse, de la puissance qu'il avait, le roi Ézéchias en ce jour, il est allé à côté de la parole de Dieu. Et Dieu a voulu lui faire voir. Dieu a voulu le prouver un petit temps. Pour qu'il voit si Ézéchias garde sa confiance en lui. Et alikuwa na tumaini kwa Mungu. Mais ce jour-là, ile siku Ézéchias a tapé à côté. Le roi Ézéchias alienda pembeni. C'est la vie d'Ézéchias. Ni maisha ya Ézéchias sur laquelle je parle ce soir. Et si on s'examine ce soir, la Bible nous enseigne ceci. Ni riche, ata mutajiri, ni pauvre, ata mashikini, tous sont un devant Dieu. Que tu en aies ou que tu n'en aies pas, si tu ne marches pas selon le voie de Dieu, Dieu va t'abandonner. Mungu atakuacha we moya. C'est pas seulement ceux qui ont beaucoup de richesses. C'est ceux-là que Dieu abandonne. Même non. si tu marches pieds nus, ataka maana na bilato, tu marches. Mais si tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, Dieu sera avec toi, quelle que soit ta condition. Même si tu as la grande richesse, tu as des véhicules, ou qu'on a bioté. Si tu marches dans la voie de Dieu, Dieu sera encore avec toi. Mais lorsque tu abandonnes de marcher dans la parole de Dieu, Dieu t'abandonnera certainement. Amen. Amina. Dieu va te laisser seul. La parole de ce soir, je voudrais que votre conscience t'enseigne quelque chose. Comme notre oratrice nous a fait lire, dans le livre de Corinthiens, il a dit, Paul
s'efforçait. Paul s'efforçait alianza kujitia nguvu de marcher ya kutembea avec une conscience na zamiri de ne pas être reproché ni par Dieu ni par les na hommes. zamiri ya kushinda kupata nkosa kumbele ya Mungu na kumbele ya batu. Paul était avec Dieu. Paulo walikuwa na Mungu. Paul devait être condamné à mort injustement. Balitafuta kumhukumu pasipo Mais sababu. Paul a dit ceci. Anasema hivi lakini, Qu'est-ce que j'ai fait? nini minafanya? C'est cette question que Ézéchias pouvait aussi se poser. Jo ile swali mfalme Ezekias alipaswa Il ne kujiuliza, peut pas répondre directement. aina kujibu tu mbio mbio. Mbio mbio toksema ah, Il a répondu tellement en hâte en disant, mimi nitakuwa bien. je serai en sécurité. Na wewe sasa ndio kufanya. Parfois toi aussi tu réponds comme ça. Amen. Amina. Peut-être tu es en train de faire souffrir. Uko naditeswa we moya Tu es en train de faire souffrir les autres na unafanya ke bantu bengine bateseke parce que tu as beaucoup de biens. juu uko na bintu bya mingi. Bia mingi sana. Une entreprise, Tu as une société. au lieu de kulipa kwa bantu bien. Wakati ya kulipa, au lieu de payer tes agents très bien, Uko nafanya vile njoo kubomisha tu roba bakipa kwa mateso. ou ta domestique, tu les juries, tu l'insultes, tu la maltraites. Uko na bibi unatokea mkoa hapa sasa. Tu t'es tellement marié Tu récemment ya promotion. à cause de la promotion au travail. Unakamata buzazi bibi yako na butoa. À cause de la promotion, tu sacrifies les enfants de ta femme. Buzazi wote unabutoa. Et tous les fruits des entrailles sont sacrifiés. N'est-ce pas, ce sont les pratiques des occultistes. Shikaji ya baloji, ya bafuichi. Chez tulikomea wakati ya Jekamine. Nous qui avons grandi pendant le temps de la Jekamine, Kama unaenda ma quartier ou ma ville humu. et lorsque vous allez dans les cités de la Kama Jekamine, unaenda ma nyumba ba cadre ya banani ba ingénieur, lorsque vous allez dans les maisons des ingénieurs de cadre, utakota batoto bengine, tu vas trouver certains enfants, bon, muterme tu ya bien ba mongol, les enfants déjà ensorcelés. ndu papa apate kazi ya bien, C'est pour que le papa ait la promotion au wanamtosha travail. kumukini, Il est venu du village, asiyafunda kata, il ne connaît même pas anaenda écrire. kuma grigri, Anabamba Bouloche, mala moya cadre, et wanampase. il devient cadre sans avoir un diplôme. Mais, Lakini, kama unaenda mnyumba yake, et lorsque tu arrives à la maison, batoto, tous les enfants bavoyo bote, sont détraqués, les voleurs, bamwizi, les dérobeurs, bandumba. les impudiques. Kama nilipenda kumwambia kusema, C'est pourquoi je vais vous dire, kama unaona mtu ako nahangaika hapa kucheka, lorsque tu vois quelqu'un souffrir, ne te moque pas. Mon frère, pleure, dis à Dieu, Seigneur, saidia kwa bantu bakujue. aide que les gens te connaissent. Bantu bila wanafanya Ce que les gens font, ni njoo hawamjue Mungu. c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Ndugu zangu, mtoke mubile bintu bile nimenyonyosha. Vous devez sortir dans les choses dont je vous dis. Il n'y a pas la vie. Busima Mungu kwa Yesu. La vie est à Dieu seul. Yesu Kristo alikufa njoo yako. Jésus est mort pour toi. Njoo upate busima. Pour que tu aies la vie. Njoo upate maisha. Pour que tu aies la vie. Njoo kole. Pour que tu sois sauvé. Upate ufalme mbinguni. Que tu aies le royaume des cieux. Njoo mission Yesu alikuja nayo. Voilà la mission que Jésus est venu avec. Kumfundisha ndugu zangu. C'est pourquoi je vais vous enseigner. Ce soir, Kama ulifanya dhambi, si tu as fait un péché, rudia kwa Yesu Kristo. reviens à Dieu. Rudia kwa Yesu Reviens à Kristo. Dieu. Atakurumia. Dieu va te pardonner. Yesu anakupenda. Dieu t'aime Mpaka vile wiko. tel que tu es. Yesu anakupenda. Dieu t'aime. Umurudirie. Reviens à Dieu. Umurudirie. Reviens à Dieu. Lomba tu bulumu umurudirie. Demande seulement pardon. Hakuna mtakatifu. Il n'y a pas de saint. Mtakatifu ni Yesu yeye. Seul Dieu est saint. Yeye ndio anapokeleaka bantu wa manzambi. Celui qui accueille tous les pécheurs. Amen. Amina. Amen. Amen. Mjumbe ya leo. Le message de ce soir. Mimi nipende mureconnaître ko buzuri wa Mungu wetu. Je voudrais que vous reconnaissiez les bienfaits de notre Dieu. Bienfait ya Mungu alifanya. Les bienfaits que Dieu a déjà fait. Kutuma Bwana Yesu Kristo. D'envoyer Jésus. Akuwa kufe kumsalaba. Qu'il vienne mourir à la croix. Njoo yako. Pour toi. Na alilipa ndeni munene. Il a payé un grand prix. Njoo yako. Pour toi. Njoo okolewe. Pour que tu sois Kama sauvé. tuko hapa. Si nous sommes ici, Je sais que nous savons que les bénédictions sont là. Baraka iko pale. Iko hapo. Oui, la bénédiction est là. Mais Lakini la vie éternelle bujima ya milele
niwe moya. est individuel. Niwe moya. C'est à toi. Amen. Amina. We sacrifier batoto yako paka vile. Sacrifie les enfants de tes enfants comme ça. Sacrifier bantu paka vile. Sacrifie les enfants comme ça. Sacrifier makazi ya bantu paka vile. Toa makazi ya bantu paka vile unaitoa. Mando ya bantu alabisha. Détruis le couple de gens comme tu le fais. Alabisha. Continue à détruire. Alabisha makazi ya bantu. Nous t'encourageons de détruire encore. Nous te disons de continuer à faire les mêmes choses là que tu fais. Mais un jour, Shikumoya. Mungu atakuita mjijima. Utakutana na kafula moba. Mais njia ya kweli. La vraie voie. Njia ya Yesu Kristo. C'est la voie de Jésus. Yes. Amen. Amina. Amen. Amina. Ndugu zangu. Mon bien-aimé. Soyons les gens qui reconnaissons les bienfaits de Dieu. Il faut reconnaître. Si quelqu'un te fait du bien, reconnais quand même. Il faut reconnaître. Tamboua. Pourquoi nous sommes ainsi? Pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi on fait ainsi? Pourquoi nous n'aimons pas nos belles sœurs? Pourquoi? Pourquoi nous n'aimons pas les belles mœurs? Ce sont des petites choses. Tu n'entreras pas au paradis. Si tu n'as pas l'amour, les portes du paradis te seront fermées. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Amen. Amina. Je suis à la fin de mon message. Mon bien-aimé, que nous puissions apprécier la justice de notre Dieu. Les qualités de notre Dieu. Buzuri, bintu bizuri bya Mungu. Qu'on ne se trompe pas. À cause de la vie que nous avons. Amen. 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 Qu'on ne se trompe pas. Un jour, nous allons pleurer. Je vous dis la vérité. Nous oui, les graissements des dents sont là. Ce n'est pas les pleurs de la souffrance, du chômage et des autres choses que nous voyons dans ce monde. Non, non. Les pleurs ou les graissements des dents du feu de la géhenne. L'enfer existe. Oui. Yes, 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 yes. Tu seras consumé dans le feu. Parce que tu n'as pas reconnu les bienfaits de Dieu dans ta vie. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime ce soir. Laisse ce que tu fais. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu, mon bien-aimé. Ne fais pas comme le roi Ézéchias. Ne fais pas comme le roi Ézéchias. N'aie pas un cœur endurci. Si tu es dans la sorcellerie, cherche les serviteurs de Dieu maintenant. Ils vont demander pardon pour toi. Utakuya burafiki na Mungu. Amen. Amen. Pour sa gloire. Pour le royaume des cieux. Abandonnons les péchés. Si on est encore en train de faire des péchés, nous n'entrerons pas au ciel. Même si tu mettais les bagnes à la hanche, même si tu mettais les bracelets, je ne sais de n'importe quelle matière, même si tu as les chaînettes où on a écrit Pharaon, même si tu mets seulement la chemise rouge, cravate rouge, même si tu mets les chemises blanches, avec une grande Bible qu'on t'a dessinée à la poitrine, si les choses de Dieu ne sont pas en toi, tu es une personne sans valeur. Utapotea, utengia mugena ya moto. Alléluia. Amina. Yes, yes, yes. Ézéchias. Le roi Ézéchias, il a sacrifié. Toi, tu as combien
des gens que tu as déjà sacrifiés jusqu'à maintenant. Certaines choses, je refuse de dire seulement devant la chair. Écoutez, ce que je vous demande, qu'on reconnaisse seulement la bonté de Dieu. Parce qu'il a envoyé Jésus pour qu'il meure, qu'il verse son sang et qu'il prenne de son sang et il est monté avec ça au ciel pour présenter ça devant son Père en disant, Seigneur, aie pitié d'eux, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi je m'offre, je me sacrifie. Seigneur, tue-moi, mon Dieu. Baba, sacrifie-moi pour ces hommes, qu'ils soient sauvés. Mon bien-aimé, ferme les yeux. Regarde ta vie maintenant. Plais-tu réellement à Dieu? Plais-tu à Dieu? Aujourd'hui, si Jésus revient, iras-tu? Est-ce que tu partiras? Le roi Ézéchias